Comment créer des environnements qui fonctionnent avec le projet Turn-Based Tactic? Quand vous construisez vos environnements, il y a quelques trucs à garder en tête pour être sûr que l'environnement fonctionne bien avec la grille. Pas des choses vraiment compliquées, la majorité des environnements vont fonctionner tels quels, mais je vais quand même faire le tour des prérequis avec vous, comme ça vous allez savoir de quoi il s'agit. Donc, on est parti. Et donc, dans Unreal, pour notre environnement, je vais réutiliser des assets qui sont déjà dans le projet. C'est vraiment juste pour que ce soit un petit peu plus beau puis un peu plus intéressant que de simplement mettre des cubes dans le monde. Mais mes assets n'ont rien de spécial. C'est vraiment des assets relativement simples avec des collisions relativement très simples. Donc, on peut vraiment arriver avec le même résultat avec n'importe quel type d'asset. Tant qu'ils ont des collisions et qu'ils sont bien alignés avec le mesh, évidemment. Donc, parfait. On va commencer par se créer un nouveau niveau. Donc, un nouveau niveau ici, je vais commencer avec un niveau basic qui vient dans Unreal 5. Voilà, j'ai mon niveau basic. Et ensuite, la première étape, ça va être de décider quel type de grille qu'on veut générer aujourd'hui. Donc, pour ça, je vais me rajouter un BP Grid dans mon level. Donc, BP Grid, juste ici. BP Grid, je vais le prendre et le mettre dans mon level. Voilà. J'ai mon BP Grid juste ici. En ce moment, dans les valeurs par défaut, il est de type carré, mais vous pouvez décider quel type de grille que vous voulez. Donc, soit un square, évidemment, un hexagone, si vous préférez une case en hexagone, ou en triangle, dépendant du level que vous voulez générer. Aujourd'hui, je vais simplement y aller avec un type de grille square parce que c'est le plus simple de travailler avec, donc ça va être plus rapide pour moi de vous montrer comment faire. Mais tous les types de grilles fonctionnent exactement de la même façon, donc vous avez juste à suivre les lignes de la grille et ça devrait bien fonctionner. Donc parfait, maintenant on sait qu'on va faire un niveau qui fonctionne avec un type de grille carrée. La deuxième information qui nous reste à savoir, c'est quelle est la grosseur de notre grille qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire une grille de 400 par 400, donc des super grosses cases, ou une grille super petite, donc de 50 par 50, tout. Ça va vraiment déterminer la grosseur de l'environnement que vous voulez générer. Moi, dans mon cas, je vais rester avec les valeurs par défaut, donc 200 par 200, juste parce que mes assets fonctionnent bien avec du 200 par 200, vu que mon projet par défaut utilise des cases de 200 par 200. Mais vous pouvez vraiment décider la grosseur que vous voulez. Vous pouvez même faire des cases vraiment étranges de 500 par 200 si vous voulez, et ça va aussi fonctionner. C'est juste pas très beau, mais bon, le pathfinding va fonctionner, vos sorts vont fonctionner, tout devrait fonctionner sans problème. Mais restez avec des cases carrées parce que c'est un petit peu plus beau. Ça, c'est ce que je conseille. Le troisième élément de mon grid tile size, ici, le Z, ça va déterminer la hauteur à laquelle les unités peuvent sauter d'une case à l'autre. Donc, si j'ai une case qui est à 100 unités par-dessus une autre, en ce moment, l'unité pourrait se déplacer d'une case à l'autre. Si ma case était à 200 unités, donc le double la hauteur, ou même 110 unités, ça serait trop haut, ça serait considéré comme trop haut pour que mon unité puisse l'atteindre. Donc, les unités ne peuvent pas se déplacer entre les cases qui ont un trop gros écart en hauteur ensemble. Donc, dans mon cas ici, j'utilise 100 en hauteur comme écart accepté lors de mon pathfinding pour qu'une unité puisse se déplacer de la case à l'autre. Si jamais vos unités, vous voulez qu'elles se déplacent de très haut, donc qu'ils puissent marcher vraiment des grosses marches, vous pouvez augmenter la hauteur. Ici, vous pouvez le mettre à 200, 500, ça n'a pas vraiment d'importance. Dans mon cas, je l'ai laissé à 100 ou vous pouvez le laisser à 10 si vous voulez avoir des toutes petites marches entre chacune de vos cases, ça fonctionnerait aussi. Dans mon cas, je vais le laisser à 100 parce que je trouve que c'est une bonne hauteur et que c'est relativement logique visuellement. Donc, 1 mètre de hauteur maximum entre chaque case. Et donc, parfait, ma grosseur de mes cases, ça va être 200 par 200, ma hauteur, ça va être 100, c'est parfait. J'ai décidé de faire une grille carrée. Maintenant, bon, je pourrais décider d'avoir du 20 par 20 si jamais c'est la grandeur que je veux faire mon environnement. Donc là, je vais décider, mettons, mon environnement peut-être du 30 par 20, quelque chose comme ça. Non, un environnement long, c'est pas très beau. Donc, on va dire 15 par 30, quelque chose comme ça. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment juste la grille qu'on va servir de guide lorsqu'on construit notre environnement. Vous pouvez vraiment le mettre aussi grand que vous voulez. On pourrait avoir du 50 par 50. Puis si jamais votre environnement est plus petit que ça, ben, il sera plus petit. C'est pas vraiment important. Vous pouvez vraiment travailler avec le type de grosseur que vous voulez. Donc, moi, je crois que je vais laisser 20 par 20 parce que pourquoi pas, c'est suffisant. Donc, parfait. Maintenant, on peut commencer à travailler sur notre environnement. Donc, je vais commencer par enlever le plane de base d'Unreal. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, je vais me rajouter des mèches dans ma scène. Donc, je vais utiliser mes plateformes carrées parce que je me fais une grille en carré. Donc, celle-là est un petit peu petite peut-être, je sais pas. Celle-là est un petit peu plus grande. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste des plateformes. Donc, je vais simplement prendre ma plateforme ici. Je peux la scaler. Donc, on va dire 5 par 5. Enfin, un chiffre impair, je ne sais pas si ça va bien s'aligner avec la grille et j'aimerais que ça s'aligne bien. Ah, ça s'aligne bien. Parfait. Donc, mes plateformes sont vraiment bien faites. Donc, c'est super. Celle-là, je vais la mettre, on va dire 4 par 4. Voilà. Donc, je peux commencer à me générer mon environnement en utilisant des plateformes. Donc, on va dire ça comme ça comme ça ici. Une autre plateforme juste ici. Oups. Une autre plateforme juste ici. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez juste faire l'environnement que vous voulez. Faites juste faire sûr que ça s'aligne bien avec la grille parce que sinon, ça ne donnera pas un résultat qui est vraiment beau si jamais votre grille n'est pas vraiment bien alignée comme ça. Ici, par exemple, vous allez avoir des cases qui sont dans le vide. Et en fait, justement, en ce moment, notre grille n'est pas générée basée sur l'environnement et c'est pour ça que notre grille est simplement générée comme ça, qu'on voit que la grille est partout, même lorsque les plateformes ne sont pas là. Pour
préparer ça, on peut simplement aller dans notre grille et cocher notre case Grid Use Environment. Comme ça, notre grille va utiliser l'environnement pour se générer et on voit que ça cause un problème. OK, ça fonctionne pas très bien. En fait, ça fonctionne bien et la raison, c'est simplement parce que nos meshes, par défaut, ne bloquent pas le bon trace channel. Notre grille utilise les ground trace channel et en ce moment, nos meshes ici ne bloquent pas le ground trace channel. Donc, je vais simplement sélectionner toutes mes plateformes que je me suis placées jusqu'à présent. Donc, plateforme, 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 toutes les sélectionner. Aller dans les collisions ici, changer le collision preset à custom et je vais cocher le ground and grid modifiers, le channel qui est juste ici. C'est ce channel-là qui est utilisé par notre grille. Donc, si je le coche, maintenant je retourne sur ma grille et que je la régénère, voilà, on voit que maintenant nos cases apparaissent seulement où ce qu'il y a du sol. Les cases n'apparaissent pas dans le vide, évidemment, parce que c'est ce qu'on veut. On veut que les cases apparaissent seulement sur notre environnement. Donc, c'est pour ça qu'on coche la case ici, pour utiliser notre environnement. Et on voit que ça fonctionne bien. Ça se prend seulement où ce qu'il y a de l'environnement. Et ça montre exactement ce que je disais ici. Si votre environnement n'est pas très bien aligné avec votre grille, vous allez avoir des problèmes un petit peu comme ça. Donc, c'est pour ça que vous allez devoir faire en sorte que votre grille soit bien alignée avec votre environnement. En fait, votre environnement soit bien aligné avec la grille. Et voilà. Donc là, maintenant, si je régénère ma grille, après que j'ai déplacé mon environnement, on devrait voir que maintenant, notre grille est bien alignée avec l'environnement. Parfait. Là, on voit ici que ça dépasse et qu'il n'y a pas de cases qui sont générées à cet endroit-là. C'est pas grave parce que notre grille est vraiment juste utilisée comme guide. Ça n'affectera pas le gameplay du tout. Vous pouvez vous faire vos environnements aussi gros que vous voulez sans utiliser la grille si vous voulez. En ce moment, ma grille, je m'en sers juste comme guide et je peux déplacer ma grille pour la mettre ici pour faire sûr que mon environnement soit bien aligné si jamais je suis pas sûr. Mais si jamais je suis sûr, je peux laisser ma grille ici, je peux la mettre là-bas. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pas obligé d'être généré pour que ça fonctionne. Le but, c'est simplement d'utiliser la grille comme guide pour faire sûr que justement tous les objets soient bien alignés avec elle. Et donc, parfait. Donc là, notre sol est généré, mais par contre, c'est quand même flat. J'aimerais avoir de la hauteur, donc je vais juste me rajouter un petit peu d'auteur dans mes cases. Donc, ça ici, celui-là, il va être 2 cases de haut. Celui-là, je vais juste le remettre à une case, comme ça. Je vais me faire un genre de petit escalier comme ça ici. Celui-là, il peut être beaucoup plus haut si je veux, quelque chose comme ça ici. Peu importe. Ensuite, je régénère ma grille, et on voit que maintenant, notre environnement affecte aussi la hauteur de notre grille. Donc, maintenant, nos unités, ils vont pouvoir sauter d'une case à l'autre pour monter, monter et redescendre, et redescendre, et redescendre, tant et aussi longtemps que la hauteur n'est pas trop haute. En ce moment, ici, mon mesh est à 200 unités dans les airs, si je viens voir ici, et ma hauteur entre chacune de mes cases est 100 unités. Donc ici, mes unités ne seraient pas capables de monter en haut parce que la case est trop haute. La différence de hauteur entre mes deux cases est trop haute pour que mes unités puissent l'atteindre. Donc si je voudrais que mes unités puissent monter ici, il faudrait que j'aille une marche intermédiaire. Donc si je me descends ma grille ici, par exemple, je me fais une nouvelle plateforme ici qui me permet de créer un genre de petit escalier pour mes unités. Maintenant, si je régénère ma grille, la plateforme va être prise en compte, voilà comme ça ici, et mes unités vont pouvoir monter sur la première plateforme et sur la deuxième plateforme si jamais ils veulent monter en haut. Mais ils ne pourront pas passer de cette case-là à cette case-là parce que la hauteur est trop grande, tandis qu'ici, ils peuvent descendre, descendre et ça fonctionnerait. Donc voilà, l'environnement commence à être un petit peu intéressant. Aussi, il y a une question que je me fais souvent poser, c'est si les pentes sont supportées. En ce moment, elles ne le sont pas. Donc, si jamais j'ai une pente dans mon jeu, donc une pente comme ça ici par exemple, et que je génère ma grille, donc si je génère ma grille, si je peux retrouver ma grille qu'elle est juste ici, voilà, et que je la régénère, on voit que mes cases ne sont pas alignées avec la pente. Ça me fait un escalier, donc les unités vont vraiment monter d'un escalier à l'autre, mais on voit que ça ne suit pas la pente et donc en ce moment, ce n'est pas supporté par le projet. Peut-être dans les versions suivantes, je vais le rajouter si j'ai du temps, mais pour l'instant, ce n'est pas supporté. Faites juste faire sûr que vos mèches sont vraiment flat. Ça supporte vraiment plus des escaliers que des pentes en ce moment. Donc voilà, quelque chose comme ça, ça devrait bien fonctionner. Maintenant, l'unité va pouvoir monter d'une case à l'autre et monter sur la petite pente qui est ici. Pas sur la petite pente, mais sur la petite marche. Et voilà. Donc ça, c'est un type d'environnement qui fonctionnerait. Maintenant, nos unités peuvent se déplacer un petit peu partout. Mais par contre, là, c'est pas très intéressant. Il faudrait rajouter des obstacles, par exemple. Donc, ce que je vais faire ici, c'est prendre mes arbres et me rajouter quelques obstacles. Donc, je vais avoir un arbre ici qui bloque la vue, un autre arbre ici, quelques autres arbres ici et là. Ils vont aussi bloquer les unités, les empêcher de traverser les cases parce qu'il y a un obstacle sur les cases. Je peux me rajouter des mèches comme ça. Celui-là, je vais le mettre un petit peu plus gros pour qu'il fonctionne avec ma grille. Voilà, c'est comme ça que je les avais fait. Pour être sûr qu'ils soient bien alignés avec mes grilles qui sont carrées. Voilà, comme ça ici, même chose. Ce buisson-là, je peux le mettre plus gros. Oups, un petit peu plus gros en hauteur. Je peux mettre un buisson ici. Je peux mettre des buissons un petit peu partout. Je peux mettre de n'importe quel type d'obstacle que je veux. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que, en fait, les obstacles ici que je suis en train de mettre n'affectent pas la grille du tout, du tout, du tout. Ils n'ont aucune collision. Ils sont seulement être là comme décor. C'est vraiment juste du visuel. Parce que pour créer des obstacles dans notre jeu, il va falloir utiliser des grid modifiers que je vais en parler un petit peu plus
plus tard. Donc là, pour l'instant, je vais juste finir de placer des obstacles et placer des objets un petit peu partout. Donc, j'ai des buissons ici, voilà. J'aimerais avoir des petits ponts ici, des petits ponts, ça va être intéressant. Donc, je vais juste me placer, pourquoi pas, un petit pont. On va le mettre, pourquoi pas, quelque chose ici, un petit peu plus bas. Celui-là, je vais l'étirer un petit peu pour être sûr qu'il se rende d'une place à l'autre, comme ça ici. En fait, j'aimerais que mes unités puissent marcher sur le petit pont. Donc, celui-là, je vais faire en sorte qu'il bloque le ground channel parce qu'en ce moment, il n'affecte pas la grille du tout. Donc, je vais aller dans mes collisions, custom, bloquer le ground channel. Comme ça, mes unités vont pouvoir marcher dessus. Si je régénère ma grille, je vais voir que ça devrait fonctionner. Voilà, donc maintenant, j'ai des nouvelles cases qui sont apparues ici. Où est-ce qu'il y a mon petit pont? Donc, les unités peuvent marcher sur le petit pont, monter sur la plateforme qu'il y a là tout de suite après. Donc, voilà. Vous pouvez vraiment laisser aller votre créativité, placer des objets un petit peu partout. Je pourrais avoir un cube ici, un cube là. Ces cubes-là sont un peu trop hautes pour que les unités puissent marcher dessus. Donc, je peux juste les descendre. Voilà, donc là, les unités vont pouvoir marcher dessus. Je peux juste faire en sorte que les cubes, ils bloquent le ground channel si jamais vous voulez que les unités marchent dessus. Donc, custom collision. Ensuite, on bloque le ground modifier, ground and grid modifier channel. Voilà. Là, si je déplace ma grille, ça régénère ma grille et on voit que maintenant mes unités peuvent marcher sur ces cubes-là aussi. Parfait. Donc là, notre grille est générée basée sur notre environnement et ça commence à être intéressant. Maintenant, ça serait bien de prendre en considération les obstacles. En ce moment, ils ne sont pas pris en considération du tout, ils sont ignorés, comme j'ai dit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un grid modifier. Donc, j'ai un BP grid modifier ici et je peux l'utiliser, le mettre sur ma grille. Donc, je peux en mettre un ici parce que j'ai un arbre. Je vais le mettre de la même grosseur que l'arbre, juste pour que ce soit clair la grosseur de mon arbre. Donc, ici, je peux le mettre 200 par 200 par quelle grosseur qu'il a. Mon arbre, il a à peu près 300 unités de haut, donc à peu près cette grosseur-là. Voilà. Donc, j'ai un obstacle ici qui est mon arbre et ce modifier-là compte comme étant un obstacle parce que dans le type ici de modifier, c'est seté en obstacle par défaut. Vous pouvez le mettre en normal si vous voulez, ça va générer des cases normales. En obstacle, ça va générer des obstacles. En type double cause, ça va coûter plus cher. Et en type flying unit only, ça va faire en sorte que la case peut seulement être marchée par les unités volantes. Et vous pouvez vous créer autant de types de cases que vous voulez dans votre jeu. Ça, c'est juste les types de cases qui viennent par défaut dans le projet. Et bon, en ce moment, le seul type de case qui nous intéresse, c'est les obstacles. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est me mettre des grid modifiers partout sur tous mes obstacles que j'ai sur ma grille. Donc, un autre sur mon arbre qui est ici, tout. Grid modifier sur mon arbre. Ensuite, je vais en mettre un pour les deux autres arbres que j'ai juste ici. C'est pas obligé d'être exactement la même grosseur que vos cases. Vous pouvez le mettre entre les deux et couvrir deux cases de cette façon. Oups, pas comme ça ici, mais en scalant notre cube. Voilà. Comme ça, si vous avez des obstacles qui couvrent plusieurs cases, vous n'êtes pas obligé de dupliquer votre modifier autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le mettre aussi gros que vous voulez si vous voulez. Donc voilà, 2, 3, 5 ici. Ensuite, même chose pour le buisson qui est ici. Je peux le mettre plus large, un petit peu plus petit aussi parce que le buisson est un peu plus bas. Tout comme ça ici. Je peux leur mettre un autre ici. Voilà, donc là, je vais juste me mettre des modificateurs un peu partout sur tous mes obstacles. J'ai quand même beaucoup d'obstacles. Bon, je vais en mettre un ici rapidement. Je vais en mettre un autre. Oups. Je vais en mettre un autre là. Pas, donc je le déplace dans mes airs, je vais le copier parce que c'est plus rapide, voilà. OK. J'ai les modificateurs sur tous mes buissons. Donc maintenant, ces cases-là, lorsqu'on génère la grille, ne devraient pas générer de cases que l'unité peut marcher dessus parce que c'est des obstacles. Donc si je génère ma grille, en déplaçant celui-là ici, ça va rouler le construction script qui génère ma grille. Et maintenant, on ne voit pas très bien, mais il n'y a pas de case ici qui a été générée. En fait, si j'appuie sur G pour toggle la vue que vous allez avoir dans le jeu, parce que les modificateurs ne sont pas là dans le jeu, évidemment, donc vous pouvez simplement cacher les modificateurs comme ça ici, ainsi que tous les autres guides. Et vous pouvez voir qu'ici, il n'y a pas de case parce qu'il y a un obstacle sur cette case-là. Et c'est la même chose pour toutes les autres cases de notre grille où il y a des obstacles parce que les unités ne peuvent pas marcher sur ces cases-là. Donc voilà, on voit que ça fonctionne bien. Les modificateurs empêchent la génération de la grille dans ces endroits-là parce qu'il y a des obstacles, évidemment. Et donc, parfait. Maintenant, on sait comment utiliser des modificateurs pour enlever des cases de notre grille, donc en générant des obstacles. Mais c'est quoi qui arrive si jamais on voulait que les cases, par exemple, ici, soient accessibles seulement par des unités volantes? Eh bien, on peut simplement s'ajouter un modificateur pour ça. Donc, je peux me rajouter un modificateur ici dans le trou. Je peux changer le type de modificateur pour que ce soit un Flying Units Only. Ça va changer la couleur du modificateur pour que ce soit un petit peu plus simple à voir. Et ici, on peut le mettre de la même grosseur que mon trou. Donc, on va dire 8 unités de large. Et voilà, 8 cases de large et 4 unités de cette distance-là. Et voilà, maintenant, ça génère un modificateur de la grosseur du trou. Et si je régénère ma grille, ça devrait mettre des cases par-dessus le modificateur. Voilà. Donc, ces cases-là ici vont être seulement accessibles par des unités volantes parce que c'est des cases qui sont seulement accessibles par des unités volantes selon le modificateur. Compte par défaut,
défaut, la hauteur du modificateur n'est pas utilisée pour déterminer la hauteur des cases parce que c'est vraiment juste des modificateurs, c'est pas fait pour remplacer votre environnement, mais c'est possible d'utiliser la hauteur du modificateur pour vos cases. Parce que, mettons, par exemple, si je monte mon modificateur dans les airs, on va le mettre ici comme exemple, et que je régénère ma grille, on voit que les cases sont quand même parues à cette hauteur-là, qui est dans le fond le 000 du monde. Donc, la grille a déterminé que vous vouliez des cases sur votre grille à cause du modificateur, mais elle n'a pas trouvé d'environnement sur lequel mettre les cases, donc elle les met à la hauteur 0 dans le monde. C'est juste le comportement par défaut. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans votre modificateur et cocher la case Use for Tile Height. Là, ça va faire en sorte que notre modificateur utilise, en fait, notre grille utilise la hauteur du modificateur pour déterminer la hauteur des cases. Donc maintenant, si je régénère ma grille, et voilà, les cases devraient être à la même hauteur que le modificateur parce que c'est ça qu'on a demandé à Unreal. On a demandé à nos cases d'être à la même hauteur que le modificateur. Mais dans mon cas, je vais juste le déplacer plus bas quand même parce que je veux que mes cases soient à cette hauteur-là ici et non dans les airs. Mais par contre, ça nous permet de, par exemple, reprendre le modificateur. Donc, je vais juste aller ici pour le sélectionner, en créer un nouveau. Donc, on va dire quelque part ici parce qu'on va avoir des unités volantes ici aussi. Et maintenant, même s'il est plus haut, quand que je vais générer ma grille, ça devrait générer des cases à la même hauteur que le modificateur. Voilà. Donc là, on peut avoir des unités volantes ici, des unités volantes là. Donc ça, c'est bien. Ensuite, ça serait bien de changer le type de certaines autres cases sur la grille, juste pour le fun. Donc, je vais prendre ici mon modificateur, je vais le déplacer. Donc, je vais juste le mettre ici. On peut le mettre aussi gros qu'on veut. Ça n'a vraiment pas d'importance. C'est vraiment pas obligé d'être à la même grosseur que nos cases. Donc, on peut le mettre vraiment comme gros comme on veut, tant qu'on est à peu près bien aligné avec la grille, là, peu importe, là, quelque chose comme ça. Là, ça va couvrir toutes ces cases-là qui sont touchées par le modificateur, vont se faire affecter. Et là, ce qu'on va faire, c'est changer le type de case. Donc, on va dire double cost. Donc, toutes les cases qui sont touchées par ce modificateur-là ici vont coûter le double de mouvement de points lorsque l'unité va marcher dessus. Donc voilà, vous pouvez le mettre un petit peu plus petit si vous voulez. Voilà, vous pouvez le mettre gros, petit, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez faire ce que vous voulez vraiment. L'important, c'est que ça touche le milieu des cases. Voilà. Donc là, quand on va générer notre grille, si je génère ma grille encore une fois, ça devrait juste changer le type de cases qui sont juste ici. On ne les voit pas très bien en ce moment parce que le type de case n'est pas affiché dans le jeu. Le type de case n'affecte pas les cases de notre grille de base comme ça ici. Le type de case, c'est vraiment juste utilisé par le pathfinding et c'est seulement visible en utilisant le mode tactique de notre grille. Donc par défaut, c'est pas vraiment possible de les voir. Mais si vous voulez le voir, je viens de rajouter une nouvelle petite option ici qui est le Grid is Tactical. Donc si on coche cette case-là, ça devrait nous montrer la grille tactique. OK, donc voilà. Donc là, on a notre grille tactique en plus de notre grille de base et de notre niveau. Donc là, il y a beaucoup d'options de visibles en même temps. Et c'est pour ça qu'il y a du flickering parce que en fait, notre level n'est pas encore bien setup pour supporter le mode tactique. Mais on voit que ça change les couleurs de notre grille. Donc on voit que ça fonctionne quand même bien. Par contre, il nous reste encore une étape à faire pour faire en sorte que notre niveau supporte le mode tactique pour vrai. Parce qu'en ce moment, si vous activez le mode tactique in-game, c'est à ça que ça va ressembler. Ça va faire du Z-fighting partout, puis ça sera pas très beau parce que votre niveau n'est pas construit de la bonne façon pour que le mode tactique fonctionne bien. En fait, le mode tactique, c'est pas très compliqué ce qu'il fait. Il fait simplement passer à travers tous les acteurs qu'il y a dans votre level et tous les acteurs qui ont un tag spécifique qui dit que ces acteurs-là, on ne veut pas les voir lors du mode tactique, il va les cacher. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est prendre tous nos meshs qu'on a rajoutés dans notre niveau qu'on veut cacher lors du mode tactique. Donc, tous les static mesh que j'ai ici. Est-ce que j'ai d'autres static mesh? Non, je crois que c'est tout. Donc, tous mes static mesh acteurs que j'ai ici dans ma scène, je vais aller dans leur tag. Donc, je vais descendre jusqu'au acteur tag qui est tout. Dans acteur ici, la catégorie acteur, j'ai tag. En fait, vous pouvez simplement chercher pour tag, ça va être juste plus simple. Voilà, tag. Dans les acteurs tag, je peux ajouter le tag not tactical. Donc, ces objets-là ne sont pas en mode tactique et simplement avec ce tag-là, ça va simplement nous permettre de retourner sur notre grille ici. Et ensuite, si je coche le mode tactique, et voilà, tous nos objets sont cachés, sauf les cases qui sont dans notre grille, qui font partie du mode tactique. Comme ça, en ce moment, ici, on voit les cases rouges, c'est des obstacles, les cases roses, c'est des cases qui sont seulement accessibles par des unités volantes, et les cases grises foncées, c'est des cases qui coûtent le double en mouvement de points à nos unités pour se déplacer dessus. Voilà. Ça me fait penser qu'il reste une autre petite chose à faire. Par contre, nos obstacles ici, ils sont flats avec le sol et ils ne bloqueront pas la ligne de vue de nos sorts. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est ajuster la hauteur de nos grid modifiers pour faire sûr qu'ils bloquent la ligne de vue de nos sorts. Donc, je vais juste sélectionner tous mes grid modifiers ici, qui sont mes obstacles. Donc, grid modifier ici, je crois que tous ceux-là, c'était des obstacles, quelque chose comme ça. Est-ce que celui-là, c'est un obstacle? C'est un obstacle. Celui-là aussi, un obstacle. Celui-là aussi, un obstacle. Bon, tous mes modifiers qui sont des obstacles, je vais les utiliser pour la tile height. Donc, je coche la case. Même s'il n'y a pas de case qui est générée à cet endroit-là, ça va générer une case à cet endroit-là lors du mode tactique. Donc, en cochant cette case-là, la hauteur de notre case en mode tactique devrait être bonne. Je vais retourner dans ma grille ici. Je vais régénérer ma grille tactique. Voilà, en décochant ma grille tactique et en la remettant juste comme ça. OK, je vais me remettre en mode game. Et voilà,
maintenant, on voit que mes obstacles sont à la bonne hauteur basés sur les modificateurs qui sont dans mon environnement. Voilà. Donc maintenant, vous avez un environnement qui devrait fonctionner autant en mode normal qu'en mode tactique lorsque vous êtes en train de jouer au jeu. Et en fait, on a pratiquement fini. Il reste juste une dernière petite chose. Si jamais vous voulez utiliser votre niveau dans le Overworld et vous voulez utiliser la navigation système d'Unreal parce que notre déplacement d'unité dans le Overworld utilise le navmesh d'Unreal, vous devez en ajouter un dans votre niveau, évidemment. Donc, moi, dans mon cas, on va dire que je veux utiliser mon niveau en mode Overworld. Donc, je vais me rajouter un navmesh dedans. Je vais juste chercher ici pour un navmesh et me rajouter un navmesh band volume à l'intérieur de mon niveau, juste ici. Et ensuite, je vais aller dans les settings et je vais monter la grosseur de mon brush setting. Ici, on va le mettre 2000 par 2000 par 2000. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste pour voir. Là, je suis encore en mode view, donc c'est pour ça que je vois pas mon cube. Voilà, donc là, j'ai mon qui est visible ici. En fait, il est toujours pas assez grand, donc je vais le mettre super grand. Voilà, mon cube est super grand. Quand je disais en mode view, je veux dire en game view avec G. Vous pouvez aussi toggle ça à ici. Je sais pas trop c'est où. C'est dans le menu ici, dans le coin ici, le game view. Donc, vous pouvez le switcher comme ça dans le menu si vous voulez. Voilà. Donc, quand je ne suis pas en game view, je vois mon navmesh qui est ici, en fait le band de mon navmesh. Et si je veux voir mon navmesh lui-même, ici, ça va être dans Show, on peut cocher l'option navmesh navigation. Donc, on voit maintenant ici qu'on a un navmesh dans notre niveau et nos unités vont se déplacer sur ce navmesh-là dans le jeu. Et voilà, donc le navmesh fait partie des objets qui sont cachés lorsque on se met en mode game view. Voilà. Donc là, notre navmesh est fait, notre grille est fait, notre niveau est fait, donc le niveau est prêt à être utilisé. Là, je vais simplement supprimer notre grille parce que la grille ne fait pas partie de notre niveau, vraiment. Ça, c'est le niveau qu'on va réutiliser dans notre jeu. La grille, elle va être spawnée in-game par les autres components, dépendant de ce que vous voulez faire et de la façon que vous voulez utiliser vos niveaux. Donc ici, par contre, avant de terminer la vidéo, je viens de voir que ici, nos grid modifiers des flying units only, ils bloquent le navmesh par défaut. Ils génèrent du navmesh là où il y a les grid modifiers et on veut pas que ça arrive. Donc, ça, je vais faire, c'est prendre mes grid modifiers ici, aller changer les collisions du static mesh qui sont à l'intérieur pour ignorer le channel de pawn. Donc, dans collision preset ici, on peut scroller ici par défaut, on bloque le pawn. Ici, je fais simplement le overlap et voilà, maintenant, nos unités ne peuvent pas marcher sur ces grid modifiers-là en overworld. Je vais faire pareil pour l'autre ici. Je vais changer les collisions du static mesh, et on peut changer le overworld channel de pawn pour qu'il soit en overlap au lieu de blocked. Voilà, donc là, nos unités ne peuvent pas marcher sur ces objets-là. Je vais faire la même chose pour celui-là ici parce que je ne veux pas qu'il empêche mes unités de marcher à ces endroits-là. Donc voilà, overlap le pawn et voilà. Maintenant, les unités vont pouvoir passer en dessous correctement. Mais bon, ça affecte vraiment juste le navmesh qui est utilisé dans l'overworld. Donc, vous pouvez modifier vos meshs autant que vous voulez et vos collisions pour faire sûr que ça correspond exactement au behavior que vous voulez avoir de vos unités quand ils se déplacent dans le monde. Ça n'affectera pas le jeu du tout, vraiment juste la navigation des unités dans l'overworld. Parfait. Et voilà, maintenant, vous savez comment vous générer un environnement qui est compatible avec tous les game modes de notre jeu. Donc, on peut avoir notre grille carrée ici. On peut vraiment générer notre grille base sur l'environnement ou non. On peut faire du pathfinding. Donc, on peut sélectionner des cases et trouver un path jusqu'à ces endroits-là. On voit que le pathfinding ici contourne les trous si on n'inclut pas les cases flying units. Mais si jamais on inclut les cases flying units, là, on peut marcher par-dessus les trous. Évidemment, on peut rajouter des unités. Donc, on peut se rajouter des unités sur notre grille ici. Je peux avoir des warriors. Je pourrais ajouter mon poulet. Je pourrais ajouter un bat juste ici. Ça n'a pas vraiment d'importance. Si je retourne en pathfinding, je devrais être capable de déplacer mes unités. Donc, je peux déplacer mon bat ici sur la grille, voilà. Et il peut se déplacer sur les cases flying units only. Le poulet, lui, il peut se déplacer sur la grille, mais il doit contourner toutes les cases. Ici, on voit qu'il va devoir monter sur les cases pour se rendre en haut parce que la case est trop haute. Mon warrior peut se déplacer lui aussi, il peut monter les cases, descendre, et voilà. Et tout semble bien fonctionner. Et évidemment, je ne vous ai pas montré comment setup le restant des éléments du jeu. Je vais faire ça dans la prochaine vidéo. Là, c'était vraiment plus focusé sur l'environnement. Donc, comment mettre les meshs dans l'environnement, setup les collisions, le navmesh et ainsi de suite. Tout pour ce qu'on puisse être capable d'utiliser nos unités autant en mode combat qu'en mode overworld et ainsi de suite. Voilà. Donc, tout semble bien fonctionner et je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!